Nous arrivons à l'arc-en-ciel, au kéchet, l'arc-en-ciel. Est-ce qu'une personne doit faire une bénédiction quand il voit l'arc-en-ciel? Est-ce que d'abord l'arc-en-ciel, c'est bon signe ou pas? Alors il y a, chez les rabbanim, dans les rabbanim, il y a une divergence. Pourquoi? D'où vient l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel est venu quand Akadosh Baruch Hu, Hachem a amené le Maboul au temps de Noach, au temps de Noé. Et après, Hachem a dit à Noé, regarde, c'est, voilà, je vais te donner un signe qu'il n'y aura plus de Maboul. Voilà le signe. Le signe sera l'arc-en-ciel. Donc, il y en a qui disent c'est un mauvais signe. Parce que quand on voit l'arc-en-ciel, de nos jours, ça veut dire que normalement, on aurait dû avoir le Maboul. On mériterait le Maboul, mais Hachem a pitié de nous. Comme il y a ça, il a fait une alliance avec Noé, avec Noach, qu'il n'y aura plus de Maboul. Alors il y a cet arc-en-ciel qui nous rappelle que normalement, on aurait dû avoir le Maboul. Donc peut-être c'est mauvais signe. Il y en a qui disent non, il faut remercier Hachem. Merci qu'il a pitié de nous. Merci Hachem que tous les jours, il nous rend notre âme et dit, même que hier on a fauté, hier on a souillé notre âme, tous les jours, il n'y a pas de Maboul, je vous laisse, peut-être vous ferez teshuva. Alors là, la est que, de nos jours, quand on voit, donc c'est pas un trop bon signe, la vérité, c'est vrai, d'accord? C'est pour ça qu'on ne doit pas trop regarder un arc-en-ciel. Mais quand on le voit, on doit faire une bénédiction. Quand on voit un arc-en-ciel, une bénédiction, béni sois-tu Hachem, lequel est notre Dieu Melech HaOlam, Zocher Haberit, qui se rappelle de son alliance, donc l'alliance qu'il a fait avec Noé, Neeman Ivrito, qui tient son alliance, Bekaim Maro, et surtout qui tient sa parole. Il tient sa parole, Hachem. Il a dit, il n'y aura plus de Maboul, il n'y aura plus de Maboul. D'accord? On a vu dans la Gemara que le peuple égyptien, on dit, bon, le Dieu du peuple d'Israël a dit qu'il n'y aura plus de Maboul, donc il ne pourra pas nous faire du mal. On va les noyer avec de l'eau. Puisqu'il ne pourra pas se venger de nous, le bon Dieu du peuple d'Israël, avec de l'eau. On va le noyer avec de l'eau, on va noyer le premier dans l'eau. Mais ils ne savaient pas que Dieu a dit, c'est vrai que le Maboul ne viendra pas, l'eau ne descendra pas. Mais eux, les Égyptiens, eux, sont tombés dans la mer Rouge. Et qu'Hachem a dit, il n'y aura plus le Maboul. Mais d'en haut. Mais eux, les peuples égyptiens, eux sont allés vers la mer Rouge, comme c'est marqué dans le verset. Donc c'est pour ça que on ne doit pas trop regarder. C'est marqué qu'une personne qui regarde trop l'arc-en-ciel, sa vue s'affaiblit. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Voilà. Donc juste on le voit et on fait la bracha. Il y a aussi une divergence dans la halakha. Est-ce que l'arc-en-ciel, est-ce qu'on doit dire à une autre personne, viens, il y a un arc-en-ciel, viens me faire la bracha. Quand quelqu'un, normalement, il fait faire une mitzvah et faire une mitzvah à quelqu'un d'autre. Mais là, est-ce qu'il doit lui dire, viens, il y a un arc-en-ciel pour faire la bracha? Et dire que la coutume est que oui. Comme ça, on fait gagner encore une bénédiction à notre ami. Viens voir l'arc-en-ciel juste pour faire la bracha. Mais ne regarde pas trop. Et quand quelqu'un voit l'arc-en-ciel, il doit se savoir. À quoi il doit penser? Il doit penser que normalement, Kadosh Baruch Hu, heureusement qu'il est miséricordieux, heureusement qu'il a pitié de nous. Que ce Hachem regardait vraiment nos actions, ce qu'on mérite, alors il n'y aurait pas eu qu'un Maboul, il y aurait plusieurs Mabouls. Donc quand une personne il voit ça, il doit se dire Hachem a pitié et m'attend, donc je dois faire teshuva. Donc en fait, l'arc-en-ciel pour nous montrer que la personne, des fois, Hachem il veut pas, voilà, il t'a envoyé un signe, l'arc-en-ciel. Comprends, ça suffit, comprends, fais vite teshuva, repentis-toi sur tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, c'est la Iloula. Que malheureusement, quand on en parle, les personnes ne le connaissent pas trop. Mais quand il y a des personnes qui étudient un peu, alors on comprend que c'est un livre, pour une personne qui veut être rave ou sage, c'est un livre indispensable. Un rave qui a écrit un livre indispensable, il s'appelle ce rave Rabbeinu Yaakov Baal Haturim, le fils du Roche. Ce rave-là, donc vous le voyez dans le Chumash, toujours sur le côté, Baal Haturim. Il écrit toujours des choses, par exemple, s'il y a un mot, il nous dit où ce mot apparaît dans toute la Torah entière. Et combien de fois il apparaît. C'était vraiment... Et ce Rav, là, le Baal HaTurim, c'est lui qui a... En fait, c'est le... Comment dire? Le transfert depuis la Gemara. Vous savez que dans la Gemara, il n'y a pas marqué d'Alacha. Il faut voir quelle est l'Alacha. Donc, de la Gemara, où il y a... Donc, la Gemara qui traite de chaque sujet, pour arriver à la loi, comment on doit trancher, il faut passer d'abord par ce Rav, Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Il a écrit ce qu'on appelle le Tour. Ça s'appelle comme ça, le Tour. Ted Vavresh, d'accord? Il a écrit ce livre-là, et ce livre, il nous montre comment on a pris la halakha de la Gemara, comment on a déduit la halakha de la Gemara. C'est un livre énorme, il n'y a pas de mots, on a besoin de savoir ce livre. Il y en a qui disent comme ça, ils disent des halakhot comme ça, marqué, il faut faire ça,
Comme ça. Bon, c'est mieux de voir la source de la halakha. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on fait comme ça et pas comme ça? Pourquoi on fait comme ce Rav et pas comme ce Rav? Celui qui veut savoir, il ouvre le tour. Rabbeinu Yaakov, Baal Haturim. Regardez ce qu'on apprend de lui, c'est que dans le Alchot Shabbat, il demande à son père et il dit, papa, comment je fais? On sait qu'il faut faire un beau repas le Shabbat. Mais moi, papa, je n'ai pas assez d'argent. J'ai besoin, je suis dépendant des autres. Je n'ai pas assez d'argent pour faire mon Shabbat. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je dois emprunter de l'argent ou pas pour le Shabbat? Je suis dépendant des autres, papa. Je n'ai pas d'argent. Mais j'aurais peut-être après, est-ce que j'emprunte ou pas? Il lui a dit, assez Shabbat rachol, mieux que tu fasses ton Shabbat comme un repas rôle de semaine, mais l'essentiel ne soit pas dépendant des autres. Ne va pas emprunter et tout, pour faire genre un beau Shabbat, après peut-être tu ne vas pas rendre à la personne. Mieux que tu fasses un petit Shabbat, mais n'emprunte pas d'argent. Comme ça, son père lui a répondu. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est un Rav très pauvre. D'accord? Et quand il a dit à son père, papa, j'ai pas d'argent pour le Shabbat. Normalement, un père, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Je te donne. Mais il n'a pas répondu comme ça, le père. Pourquoi? C'est que le père aussi, le Roche, son père qui s'appelait le Roche, Rabbeinu Hachir, n'avait pas d'argent. Mais qu'est-ce que tu vois que quand même, ils ont étudié la Torah. Avec tous les soucis qu'ils n'avaient rien, pas beaucoup à manger, ils ont écrit des livres que jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on a besoin de ces livres, ils sont indispensables pour nous. Ça nous montre qu'une personne, n'importe quelle situation, il y a des moments faciles, des moments un peu plus difficiles, mais c'est pas pour ça que tu dois abandonner ton étude de la Torah. C'est pas bon, aujourd'hui je suis bien, j'ai bien dormi.